Bonjour, je m'appelle Benoît Michaud, je suis animateur du comité technique menuiserie et en charge de la division matériaux, toiture et performance environnementale. Cette présentation va cibler plusieurs performances des menuiseries extérieures, des châssis de fenêtres, notamment la perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau, la résistance au vent, les abus d'utilisation et les efforts de manœuvre. Nous allons voir, dans ce cadre, quelles sont les exigences en Belgique. La logique de travail pour les menuiseries extérieures est la suivante. Les performances sont définies dans une norme européenne, les exigences sont définies dans une norme belge et la mise en œuvre est définie dans une note d'information technique qui est en cours de révision actuellement. Dans un premier document, la norme produit, la norme européenne, va définir toutes les performances possibles des châssis de fenêtres. Cette norme traite également des portes extérieures. Une vingtaine de performances sont définies dans cette norme produit. Nous allons cibler la présentation sur 5 performances. La perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau, la résistance au vent, les efforts de manœuvre et les abus d'utilisation. Cette norme est obligatoire depuis le 1er février 2010. Donc, tout châssis de fenêtre qui est mis sur le marché des produits de construction doit être marqué CE. Mais cette norme ne définit pas l'exigence. Les exigences sont définies dans la NBNB 25002 qui va spécifier quel type de performance utiliser pour quelle application. La perméabilité à l'air est déterminée par essai en laboratoire et uniquement en laboratoire. Ces essais nous permettent de quantifier le débit d'air qui passe au travers du châssis de fenêtre. Ils sont exprimés en mètres cubes par heure par mètre carré de surface et en mètres cubes par heure par mètre de joint. Ces deux résultats déterminent donc deux courbes dans le graphique. Dans l'exemple de cette présentation, les châssis ont donc deux courbes et c'est la classe 4 qui est déterminée pour ce châssis de fenêtre. La norme européenne prévoit 4 classes, la classe 4 étant la meilleure, mais la norme belge prévoit 2 points complémentaires qui sont utilisés dans le cadre de menuiserie à haute performance énergétique. Tout à l'heure, sont Pour remises des en bâtiments, tableau par exemple, passifs. et sont mises en diagramme. La résistance au vent est déterminée par 3 essais différents. Le premier essai consiste en l'application de 50 cycles de pression-dépression répétés. Au terme de ces cycles, la perméabilité à l'air ne doit pas avoir chuté de plus de 20%. Le deuxième test consiste en un essai de déformation. Les éléments, les profilés des éléments de menuiserie ne doivent pas subir des déformations trop importantes. Le critère de 1/300 est d'application en Belgique, la classe C. Cependant, le critère de 1/225 est admis s'il est justifié par une note de calcul. Le troisième essai concerne un essai de sécurité. Nous allons monter à une pression plus importante pour pouvoir voir si l'élément résistera à cette pression-dépression. Plusieurs classes sont d'application. De la classe 0 à la classe E, mentionnant la pression en indice. L'étanchéité à l'eau est déterminée par essai en laboratoire. Sur une pluie constante d'environ 2 litres par mètre carré, l'élément va être soumis à pression d'air croissante. La classe déterminée par l'essai est la dernière classe pour laquelle le châssis de fenêtre est resté éteint.
Deux méthodes sont d'application dans la norme européenne. Cependant, en Belgique, la méthode A est généralement la méthode utilisée. Dans certains cas, lorsque le châssis est protégé par un élément, la pluie n'est pas l'application directement sur cet élément, nous pouvons considérer la méthode B. Les exigences pour les performances air au vent dépendent de trois facteurs. Le premier concerne la localisation du bâtiment. Cette localisation identifie une vitesse de référence du vent. Le deuxième critère concerne la rugosité de terrain. Et le troisième, la hauteur de bâtiment. Décrivons maintenant ces trois critères. En Belgique, il y a 4 zones définies pour des vitesses de vent différentes. La vitesse de référence au niveau de la côte est de 26 mètres par seconde. En Ardennes, de 23 mètres par seconde. Au centre du pays, elle est de 25 mètres par seconde et dans le sillon Sambre-et-Meuse, elle est de 24 mètres par seconde. Deuxième critère, la rugosité, se répartit en 5 catégories différentes. La catégorie 0 est la catégorie du bord de mer de la zone côtière. La deuxième catégorie, catégorie A, est celle définie par des lacs ou des zones à végétation négligeable et libre de tout obstacle. La catégorie 2 est la catégorie où la végétation est basse, mais elle peut être intense. La troisième catégorie est une zone couverte par des bâtiments, mais assez espacés les uns des autres. Et la catégorie 4 représente les zones urbaines. Un outil d'assistance est disponible sur le site du CSTC et vous permet de repérer pour chaque endroit la catégorie de rugosité du terrain. Le troisième critère est la hauteur de bâtiment. La hauteur de référence est la hauteur totale du bâtiment, la hauteur de fait pour une toiture inclinée. Pour des applications plus précises, nous pouvons nous référer au rapport 11 du CSTC disponible sur le site. Ces trois facteurs définissent 8 classes d'exposition au vent différentes, de la classe W1 à la classe W8. Ces classes sont définies dans la norme NBN B25 002-1. Ainsi, dans la classe W5, pour des zones de rugosité de plaine et pour une situation dans le sillon Sambre-et-Meuse, c'est-à-dire des vitesses de référence de 25 mètres par seconde, nous pouvons avoir des hauteurs de bâtiments jusqu'à 81 mètres de hauteur. Pour chacune de ces classes d'exposition au vent, nous aurons des performances minimales qui seront possibles. Pour la classe W5, que nous avions définie précédemment, nous pouvons avoir des perméabilités à l'air de classe 4, de l'étanchéité à l'eau minimum 9A, c'est-à-dire une étanchéité jusqu'à 600 pascal, et des classes C3 de résistance au vent. Prenons un exemple d'un bâtiment de 4 étages, 24 mètres de hauteur, situé à Verviers, en pleine ville.
Selon sa situation en Belgique, cela nous donne une vitesse de référence de 24 mètres par seconde de vitesse de vent, une catégorie de rugosité de classe 4, et en reprenant le tableau, nous voyons que nous sommes dans la classe 4, donc la dernière ligne de cette partie de tableau, 24 mètres par seconde. Bâtiment 21 mètres, cela ne correspond pas pour la classe W1. Par contre, pour la classe W2, des bâtiments jusqu'à 36 mètres de hauteur, donc c'est bien la classe W2 d'exposition au vent qui est d'application. Ainsi, cela nous donne des performances d'air de classe 3, d'eau de classe 6A et de vent de classe C2. Attention que pour des bâtiments à haute performance énergétique, la classe 3 d'étanchéité à l'air n'est peut-être pas suffisante. Une autre performance qui est fréquemment demandée concerne les efforts de manœuvre. Ces efforts de manœuvre sont définis en 3 classes dans la norme européenne, de la classe 0 à la classe 2. Pour la classe 0, il n'y a pas d'exigence. Pour la classe 1, nous devons avoir des efforts maximum de 100 newtons et de 10 Nm pour l'application sur la poignée. Pour la classe 2, nous devons avoir des efforts maximum de 30 newtons ou de 5 Nm en application sur la poignée à manœuvre à main. Les exigences sont fixées dans la NBNB 25002-1. Pour des applications normales, la classe 1, c'est-à-dire des efforts de 100 Newton ou 10 Nm pour des manœuvres à main, sont exigées. Pour toutes les applications en dehors de la classe 1, c'est-à-dire pour des utilisations pour des personnes à handicap physique, la classe 2 est possible. Il existe cependant une classe A, non reprise dans la norme européenne. Celle-ci permet de trouver des solutions sur les exigences pour des châssis de grande dimension pour lesquels le poids des éléments engendrera des efforts plus importants. Une autre performance concerne l'abus d'utilisation. Pour déterminer cette performance, 2 essais sont nécessaires. Un essai de charge au nez et un essai de contreventement. Nous allons voir pour un élément de châssis, pour une mauvaise utilisation, c'est-à-dire un poids qui est appliqué au niveau de la poignée lorsque le châssis est ouvert, si le châssis va se déformer et va subir des détériorations. Pour l'essai de contreventement, il s'agit d'un essai de torsion statique pour lequel nous calons un coin de l'élément libre et nous appliquons l'effort sur l'autre élément. La norme européenne définit 5 classes différentes. Pour la classe 0, il n'y a pas d'effort spécifié. Pour les 4 autres classes, nous avons des efforts spécifiés pour la charge au nez et pour la torsion statique. Prenons par exemple la classe 3. Il y a une application de 600 newtons verticalement au niveau de la poignée lorsque l'élément est ouvert et 300 newtons en application horizontale en torsion statique. Au niveau des exigences, pour une utilisation normale, un bâtiment résidentiel ou bâtiment de bureau, la classe 3 est recommandée. Pour une utilisation intensive, dans des écoles, des espaces publics, la classe 4 est recommandée. Pour des ouvrants manœuvrables uniquement dans le cadre d'entretien, un critère de 100 newtons peut être d'application. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site du CSTC ou via une recherche Google avec les mots de recherche menuiserie extérieure ou unité 188 CSTC.
Vous trouverez également toute une série d'informations dans le site de l'antenne norme façade www.normeaupluriel.be. Il est également possible d'avoir une demande d'avis technique en contactant directement le CSTC. Merci pour votre attention.